Avez-vous déjà ressenti un sentiment lancinant de déconnexion? Un murmure que la vie que vous construisez méticuleusement ne reflète pas vraiment qui vous êtes. Au fond de vous, c'est comme si vous suiviez diligemment un scénario écrit par vos parents, vos professeurs, la société, même vos amis les plus proches, tandis qu'une partie indéniable de vous aspire à quelque chose de à quelque chose de profondément différent. Vous vous levez chaque matin, arborez un sourire entraîné. Naviguez dans vos responsabilités et vous engagez dans le monde comme si tout était parfaitement aligné. Pourtant, dans le calme de votre propre espace, une question troublante émerge. Qui suis-je, vraiment, sous tout cela, ce sentiment omniprésent d'inassouvissement? Cette douleur subtile d'inauthenticité n'est pas aléatoire. C'est un signal vital, un message urgent de votre être profond. Les penseurs de toutes les époques, de Carl Jung à des philosophes plus contemporains, ont exploré cette vérité fondamentale. La vie non vécue est une prison silencieuse, construite brique par brique à partir de compromis et de conformité. Ce malaise que vous ressentez n'est pas un défaut, mais une boussole intérieure vous pointant vers votre véritable mort. C'est l'appel de votre âme à se réveiller, à cesser de jouer un rôle et à embrasser la magnificence de votre être authentique imaginé. Un instant que tout ce que vous avez toujours désiré, l'amour, le succès, le respect, l'abondance est déjà vôtre, non pas dans un futur lointain, non pas dans un endroit à gagner, mais ici et maintenant. Caché dans les replis de votre conscience, le monde autour de vous se plie à la forme de votre conviction à l'intérieur et la vie devient non pas une course, mais un miroir. Vous n'êtes pas le chercheur de valeur. Vous êtes la valeur. Vous n'êtes pas le mendiant frappant à la porte de l'opportunité. Vous êtes l'invitation elle-même lorsque vous entrez dans une pièce. Entrez avec la certitude tranquille que votre seule présence suffit, non pas à cause de votre apparence, de votre argent, de vos titres ou de votre passé, mais à cause de qui vous êtes intérieurement, ce soi divin que personne ne voit mais que tout le monde ressent. Le monde ne répond pas à votre désespoir ni à vos efforts, mais à votre assomption, ce que vous assumez être vrai de vous-même. Le monde s'empresse de le confirmer. Agissez donc non par manque, mais par plénitude. Ne demandez pas, vont-ils me choisir, mais plutôt, est-ce que je me choisis moi-même à chaque instant? Agir comme si vous étiez le prix n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est la reconnaissance sacrée que vous n'avez pas besoin de prouver, de supplier ou de diminuer votre lumière pour que les autres se sentent à l'aise. Le soleil ne s'excuse pas de sa brillance et vous non plus. Les gens peuvent essayer de vous convaincre que l'humilité signifie se rapetisser. Mais la vraie humilité est de connaître votre valeur son acquis. C'est porter votre couronne même quand personne n'applaudit. C'est savoir que votre valeur n'est pas négociable, qu'elle ne dépend pas de qui vous accepte ou de qui s'éloigne. Vous ne devenez pas le prix en le gagnant par des réalisations externes. Vous êtes le prix parce que vous êtes né avec l'étincelle de l'éternel en vous. Le monde extérieur peut l'oublier, mais votre âme jamais. Et quand vous vous en souvenez profondément, farouchement et constamment, le monde commence à vous le refléter. Les portes s'ouvrent sans frapper, les gens changent en votre présence. Les circonstances se réorganisent non pas parce que vous demandez, mais parce que vous êtes devenu. Portez-vous donc comme celui qui détient déjà le trésor. Parlez comme celui qui connaît déjà la réponse. Pensez comme celui qui est déjà choisi, car agir comme si vous étiez le prix, c'est cesser de chercher et commencer à rayonner. Et l'univers ne peut résister à celui qui ne se résiste plus à lui-même. Vous n'êtes pas incomplet, en attente d'être complété. Vous n'êtes pas une demi-âme cherchant sa moitié. Vous êtes le tout. Et le tout ne court pas après. Il attire. Vous n'avez jamais été destiné à vous conformer. Vous étiez destiné à rappeler aux autres ce qu'ils ont oublié d'eux-mêmes. Mais ce rappel ne peut venir que lorsque vous vous souvenez d'abord de votre propre valeur sacrée. Lorsque vous incarnez votre pouvoir silencieusement, constamment et avec grâce, vous activez la force même qui façonne la réalité. Non par la force, mais par la fréquence. Vous verrez des gens qui vous ignoraient auparavant essayer maintenant de capter votre attention. Non pas parce que vous avez changé de visage, mais parce que vous avez changé votre posture intérieure. Vous êtes devenu imperturbable. Vous avez cessé de tendre la main. Vous avez cessé de supplier. Et, ce faisant, vous êtes devenu magnétique. Le prix ne court pas après, il attend. Il sait que ce qui est destiné à le trouver viendra non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il y correspond. Tenez-vous donc droit. Non pas parce que la life vous a donné une raison, mais parce que vous avez décidé d'être la raison. Entrez dans chaque instant comme la réponse, non la question. Parlez avec certitude, non par peur. Pensez avec plénitude, non par envie. Et vous commencerez à voir que vous n'avez jamais été destiné à trouver de la valeur. Vous étiez destiné à vous éveiller à la vérité que vous êtes et avez toujours été. La valeur elle-même, le monde que vous voyez autour de vous n'est pas simplement une scène d'événements externes et de résultats aléatoires. C'est, en vérité, un miroir fidèle, un reflet exact des croyances internes que vous portez sur vous-même. Chaque interaction,
Chaque délai, chaque bénédiction, chaque rejet, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des réponses à votre état de conscience dominant lorsque vous croyez que vous n'êtes pas assez. La life semble vous renvoyer cet écho. Les gens vous ignorent. Les opportunités vous échappent, le respect vous est refusé. Mais au moment où vous changez intérieurement, au moment où vous assumez que vous êtes le prix, tout commence à changer. Non pas parce que le monde devient soudainement généreux, mais parce que vous avez changé le signal que vous émettez. Voyez-vous, la life n'écoute pas ce que vous dites, ni même ce que vous voulez, mais ce que vous assumez être vrai si, au fond de vous, vous avez la conviction que vous êtes secondaire, indigne, remplaçable ou manquant. Vous vous retrouverez dans des situations qui le confirmeront. Vous pouvez essayer de cacher cette croyance avec une confiance de surface, des apparences soignées ou de l'ambition. Mais l'univers ne répond pas au masque. Il répond à la racine. Et tant que cette croyance fondamentale n'est pas transformée, vous vous retrouverez à tourner en rond dans les mêmes expériences, vous demandant pourquoi les autres semblent être choisis alors que vous êtes ignoré. Mais voici le miracle: au moment où vous commencez à assumer différemment, la life commence à répondre différemment. Vous n'avez pas besoin d'attendre la validation. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle garde-robe, d'un nouveau diplôme ou de la permission de quelqu'un. Vous avez besoin d'une nouvelle assomption. Imaginez-vous vous réveiller et traverser votre journée avec la conviction intérieure que vous êtes le prix, non pas avec arrogance, non pas bruyamment, mais silencieusement. Profondément et inébranlablement vous commencez à penser différemment, non pas parce que quelqu'un vous a complimenté, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Vous commencez à marcher avec une présence calme, non pas parce que le monde vous l'a dit, mais parce que votre monde intérieur s'est ancré dans la vérité. À partir de cette nouvelle assomption, le miroir doit refléter une nouvelle image. Les gens commencent à vous traiter avec une gentillesse et un respect inattendus. Les invitations arrivent, les regards s'attardent plus longtemps, les portes s'ouvrent plus vite, et ce n'est pas parce que vous êtes devenu quelqu'un de nouveau, mais parce que vous avez enfin permis à la vérité de qui vous êtes de rayonner de l'intérieur. Vous avez toujours été le prix, mais vous avez passé des années à agir comme le poursuivant, croyant que la valeur était à l'extérieur de vous, quelque chose à gagner ou à chasser. Maintenant, vous réalisez qu'elle était en vous depuis le début. Votre monde ne fait que confirmer ce que vous croyez maintenant. C'est pourquoi vous devez protéger vos assomptions intérieures avec une féroce dévotion. Me laissez pas le monde extérieur dicter ce que vous ressentez à votre sujet. Le monde n'est pas la cause. Il est l'effet si quelqu'un vous maltraite. Au lieu de sombrer dans le doute de soi, rentrez en vous et demandez: quelle croyance est ce que je maintiens qui permet à ce comportement de se refléter dans mon monde? Puis, changez-la. Choisissez à nouveau. Assumez à nouveau. Car une fois que vous assumez votre valeur, le monde peut s'empêcher de vous refléter cette valeur. Ce n'est pas de l'illusion, c'est de l'alignement. Vous vous alignez avec la vérité de votre identité spirituelle. Et cette identité est puissante, rayonnante, entière et digne. La fausse humilité qui vous dit de vous rapetisser, de douter, de rester petit, c'est la vraie illusion, mais la certitude tranquille qui dit: je suis assez. Je suis choisi. Je suis le prix. C'est le début de toute transformation. Le changement commence non pas en changeant les autres, mais en changeant la façon dont vous vous voyez, même lorsque les circonstances semblent inchangées. Maintenez votre assomption, même lorsque les autres ne le voient pas encore. Ne vacillez pas, car le miroir met un instant à rattraper la nouvelle image que vous tenez. Mais il doit la refléter. Il n'a pas le choix, c'est la loi. Votre assomption est la graine, et votre monde est le sol. Une fois plantée, elle commence à pousser. Vous verrez des preuves, et ces preuves renforceront votre foi. Bientôt, l'ancienne réalité qui vous gouvernait 0 millions 100 000 semblera un rêve lointain. Car vous en aurez créé une nouvelle de l'intérieur. Agir comme si vous étiez le prix net. Donc pas manipuler le monde. C'était accepter que le monde ne peut que refléter ce que vous avez osé croire de vous-même. Le changement que vous recherchez n'est pas à l'extérieur. Il est dans le silence de votre propre conscience. Commencez là et observez comment le monde doit répondre. Il y a un changement profond qui se produit au moment où vous cessez de chercher et commencez à rayonner. Chercher est enraciné dans le mental, cela dit: je n'ai pas encore, donc je dois chasser. Mais rayonner émerge d'une connaissance intérieure. Cela dit: c'est déjà à moi, donc je n'ai qu'à être. Lorsque vous cherchez, vous envoyez un message à la life que vous êtes incomplet, que vous êtes dans le besoin, que quelque chose de vital manque, et la life étant le miroir parfait reflète ce sentiment de manque. Mais lorsque vous commencez à rayonner, vous ne diffusez plus le besoin, vous dégagez une présence, vous devenez un signal de totalité, et soudain, tout ce que vous avez jadis chassé commence à vous trouver. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus aligné. Lorsque vous cessez de courir après l'amour, l'approbation, la reconnaissance ou le succès, vous commencez à vous porter avec une immobilité plus puissante que les mots.
Vous nous demandez plus au monde de vous remarquer, car votre énergie commande déjà l'attention. Les gens ne savent peut-être pas pourquoi ils se sentent attirés par vous. Pourquoi ils vous respectent davantage, pourquoi ils veulent être près de vous. Mais ils le sentiront. Ce sentiment est votre rayonnement et il n'est non pas de l'effort, mais de l'assomption rayonnée. C'est savoir qui vous êtes profondément et silencieusement. C'est entrer dans n'importe quel espace non pas en demandant à être choisi, mais en sachant que votre valeur n'augmente ni ne diminue en fonction de la réponse de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas ému par l'attention, ni diminué par le silence. Parce que vous avez ancré votre valeur intérieurement, le monde extérieur devient un lieu de réflexion, non de validation, et c'est là que réside le vrai pouvoir, un pouvoir qui ne cherche pas à impressionner. Un pouvoir qui est simplement beaucoup de gens confondent le rayonnement avec l'arrogance. Mais les deux ne pourraient être plus éloignés. L'arrogance crie par insécurité, le rayonnement chuchote par certitude. Lorsque vous rayonnez, vous n'avez pas besoin de discuter de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de rivaliser pour l'espace. Vous existez simplement dans la plénitude de votre être. Et cette plénitude devient une lumière que les autres ne peuvent ignorer. La rose ne court pas après l'abeille, le soleil ne supplie pas la terre de tourner. Leur fonction n'est pas de chercher, mais de prier. Pensez au moment où vous vous êtes senti le plus magnétique, le plus puissant, le plus libre. Ce n'était probablement pas lorsque vous cherchiez l'approbation, mais lorsque vous étiez immergé dans le fait d'être pleinement vous-même sans masque, sans effort, juste être. Cet état de présence sans effort est la clé, et plus vous le cultiverez, plus vous remarquerez que les gens, les idées et les résultats commencent à graviter autour de vous, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous êtes devenu la source. Cette transformation exige une confiance tranquille, une volonté de cesser de jouer un rôle et de commencer à incarner. Vous n'avez plus besoin de demander « suis-je assez ?» parce que la question elle-même s'estompe en présence de la vérité, et la vérité est que vous avez toujours été assez. La recherche n'était qu'une distraction, un symptôme d'oubli. Lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes, non pas avec ego, mais avec révérence, vous ne ressentez plus l'envie de tendre la main. Vous réalisez que tout est attiré par celui qui ne court plus après. Il est important de reconnaître que le passage de la recherche au rayonnement n'est pas quelque chose que les autres vous accordent, c'est quelque chose que vous décidez. C'est un choix que vous faites dans le calme de votre propre esprit. Vous décidez de cesser de supplier le monde de vous voir et, au lieu de cela, vous vous voyez vous-même. Vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre vous donne la permission de vous sentir digne. Au lieu de cela, vous vous déclarez digne maintenant. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la foi. Et la foi est la substance des choses espérées, l'évidence des choses non vues. Lorsque vous rayonnez, vous bougez différemment, vous parlez avec plus d'intention, vous vous reposez sans culpabilité, vous écoutez sans peur, vous présentez non pas parce que vous essayez de gagner quelque chose, mais parce que votre présence est déjà un cadeau. Vous commencez à trouver la beauté dans votre solitude, la paix dans votre immobilité et la joie dans votre être, et de ce lieu de plénitude intérieure. Ce qui est vraiment à vous commence à affluer vers vous, non pas parce que vous l'avez traqué, mais parce que vous vous êtes enfin aligné avec lui. Alors, si vous vous trouvez épuisé par la course constante, la course à l'amour, la course à l'attention, la course au succès, sachez ceci, vous n'avez plus à courir. Soyez immobile et sachez, le moment où vous commencez à rayonner est le moment où le monde commence à répondre, non pas avec le chaos, mais avec la clarté, non pas avec la rareté, mais avec l'abondance. Parce que vous avez cessé de crier dans le vide et avez commencé à vibrer avec la vérité. Le monde ne peut s'empêcher de se diriger vers celui qui ne cherche plus sa validation. Il y a quelque chose d'irrésistible dans une âme qui s'est souvenue de sa valeur. Une âme qui n'a rien à prouver, rien à chasser et rien à craindre. C'est l'essence du vrai rayonnement. Et lorsque vous vivez à partir de cette essence, tout change. Parce que vous changez d'abord astérisque, il y a une liberté tranquille qui vient avec le fait de savoir que vous êtes déjà complet. Non pas un jour, non pas quand quelqu'un vous aimera, non pas quand le monde reconnaîtra enfin vos efforts, mais maintenant, à cet instant même. Vous n'êtes pas une demi-âme à la recherche de sa partie manquante. Vous n'êtes pas un morceau brisé espérant que quelqu'un viendra combler vos fissures. Vous êtes entier spirituellement, émotionnellement, énergétiquement. Vous êtes une expression complète de la life elle-même. Agir comme si vous étiez le prix commence par comprendre que vous n'avez jamais été destiné à être complété par une autre personne, une situation ou un résultat. Vous avez été conçu pour être complet, pour vous connaître comme suffisant avant même que le monde prononce votre nom. La plupart des gens traversent la life en essayant de gagner leur complétude. Ils la cherchent dans les relations, espérant que l'amour de quelqu'un les fera enfin se sentir précieux. Ils la cherchent dans les réalisations, pensant que le succès fera taire la voix intérieure de l'insuffisance. Ils la chassent dans les possessions, espérant que s'ils acquièrent suffisamment
Ils se sentiront enfin importants. Mais la totalité ne peut être trouvée dans des fragments. Et ce qui est déjà entier ne peut être amélioré par ce qui est temporaire ***. La vérité est que vous êtes venu au monde avec tout ce dont vous aviez besoin. Vous avez juste oublié. Et dans cet oubli, vous avez commencé à agir par manque. Vous avez commencé à chercher l'approbation, à désirer l'attention, à dépendre des opinions des autres pour vous sentir en sécurité. Vous avez commencé à trop donner, à trop vous expliquer, à trop vous étendre juste pour être vu. Vous avez accepté moins que ce que vous méritiez parce que vous croyez, au fond de vous, que vous deviez gagner l'amour, gagner le respect, gagner l'appartenance. Mais si ce n'était pas le cas, et si l'amour que vous donnez si librement aux autres était toujours destiné à être d'abord reflété vers l'intérieur, lorsque vous agissez comme si vous étiez complet, vous ne tolérez plus les situations qui vous diminuent, vous ne participez plus à des relations qui vous épuisent, vous ne donnez plus votre pouvoir dans l'espoir que quelqu'un vous le rende avec affection. Vous comprenez que votre estime de soi n'est pas une négociation. C'est une connaissance sacrée. C'est la vérité que vous portez même quand personne n'applaudit. Même quand personne ne reste, même quand le monde semble silencieux, parce que la vraie totalité n'a pas besoin d'applaudissements pour être réelle. Elle est simplement agir à partir de la complétude. Ce n'est pas rejeter la connexion, c'est aborder la connexion à partir de la plénitude plutôt que de la fin. Vous ne dites plus « j'ai besoin de toi pour me sentir entier ». Au lieu de cela, vous dites « je vous accueille dans l'abondance que je porte déjà ». Il n'y a pas de désespoir. Là-dedans, pas d'accrochage. Pas de peur de l'abandon. Parce que vous ne cherchez pas à être complété, vous partagez à partir d'un débordement, et ce changement modifie tout. Les gens le sentent. Ils le ressentent en votre présence. Ils le respectent même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Vivre à partir de la complétude signifie que vous ne courez plus après les choses qui vous hantaient autrefois. Vous cessez de chercher une conclusion car vous comprenez que la paix est une décision interne, pas un cadeau que quelqu'un d'autre vous accorde. Vous cessez de chercher la validation, car vous êtes déjà enraciné dans l'auto-approbation. Vous cessez de courir après le fantasme d'être sauvé, car vous savez que votre force a toujours été suffisante pour vous porter. La course se termine et à sa place, le calme commence. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre complétude, vous n'avez pas besoin de la prouver. Enfin, les âmes les plus complètes sont souvent les plus silencieuses, non pas parce qu'elles manquent de pouvoir, mais parce qu'elles n'ont plus besoin de le montrer. Leur paix parle plus fort que n'importe quelle performance, leur silence n'est pas vide. Il est une plénitude trop profonde pour les mots, et dans cette force tranquille, elles deviennent inébranlables. La life peut monter et descendre autour d'elle, les gens peuvent aller et venir, mais elle reste ancrée non pas à l'ego, mais à la vérité. Lorsque vous connaissez vraiment votre totalité, vous commencez à faire confiance à la life d'une nouvelle manière. Vous n'essayez plus de tout contrôler, vous ne craignez plus d'être seul, vous ne mesurez plus votre valeur à la façon dont les autres vous traitent. Au lieu de cela, vous commencez à vous reposer non pas par paresse, mais par confiance. Vous commencez à lâcher prise non par défaite, mais par sagesse. Et vous commencez à recevoir non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous êtes prêt. Vous devenez magnétique non pas en vous efforçant, mais en étant. Vous attirez ce qui est aligné et ce qui est désaligné s'éloigne sans résistance, non pas parce que vous l'avez combattu, mais parce qu'il ne correspond plus à votre réalité intérieure. Vous êtes devenu le prix non seulement en parole, mais en état d'être. Et de cet état, vous ne mendiez pas, vous ne courez pas. Après, vous ne vous brisez pas. Vous vous tenez simplement, complet, digne, inébranlable. C'est le pouvoir de savoir que vous n'êtes pas un fragment à la recherche de votre pièce manquante. Vous êtes l'image entière, et lorsque vous vivez à partir de cette vérité, la life commence à vous la refléter non pas parce qu'elle a changé, mais parce que vous l'avez fait astérisque lié à une posture invisible que vous portez. Une qui parle plus fort que les mots, plus puissamment que n'importe quelle action. C'est le message silencieux et tacite que vous envoyez à travers votre langage corporel, vos choix. Votre silence, votre énergie, cette posture intérieure n'est pas vue avec les yeux, mais elle est profondément ressentie par le monde qui vous entoure. Votre posture intérieure détermine vos résultats extérieurs non pas parce que l'univers a des favoris, mais parce que le monde extérieur répond toujours au plan énergétique que vous maintenez en. Vous n'êtes pas un participant passif au résultat de votre life. Vous êtes le point d'origine, ce que vous portez en conscience devient ce que vous expérimentez. Dans la réalité, vous pourriez dire les bons mots, porter les bons vêtements, vous présenter aux bons endroits. Et pourtant voir la life vous passer à côté si votre posture intérieure est celle de la peur, du doute ou de l'indignité. Et vous pourriez faire très peu extérieurement parler doucement. Rester discret et pourtant obtenir des résultats extraordinaires si votre posture intérieure est celle de l'assurance, de la totalité et de la connaissance. Le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de répondre à la vibration dans laquelle vous
Vivez, c'est pourquoi deux personnes peuvent entrer dans la même pièce, dire la même chose, postuler pour la même opportunité et recevoir des réponses complètement différentes. Ce n'est pas l'action seule. C'est la posture d'où l'action découle, lorsque vous vous portez avec la conviction tranquille que vous n'êtes pas harcé, vous repoussez inconsciemment les choses même que vous désirez. Les opportunités vous échappent, les relations restent superficielles ou instables. Le respect vous est refusé sans explication. Mais au moment où vous changez intérieurement, au moment où vous cessez d'aborder la life en ayant besoin de prouver quelque chose, tout change. Vous n'avez plus besoin de convaincre les gens de votre valeur et, au lieu de cela, vous commencez à vous présenter comme quelqu'un qui la connaît déjà. Cette connaissance, cette posture intérieure profonde devient votre énergie signature, et le monde peut s'empêcher de répondre. La plupart des gens apprennent à réparer l'extérieur avant de s'occuper de l'intérieur. Ils essaient de manipuler les circonstances, de contrôler les résultats, de changer les autres. Ils espèrent que s'ils peuvent juste faire en sorte que la life se comporte comme ils le veulent, ils se sentiront enfin en sécurité, précieux, puissants. Mais c'est une équation à l'envers. L'intérieur vient toujours en premier et l'extérieur est l'écho. Donc, si vous voulez que la life vous traite différemment, vous devez d'abord vous traiter différemment en pensée, en croyance. En assumption, il n'y a rien de plus puissant que l'énergie de quelqu'un qui a décidé de ne plus se trahir, quelqu'un qui n'entre plus dans une pièce en espérant être choisi, mais qui sait qu'il appartient là où ses pieds sont posés, quelqu'un qui ne s'excuse plus de sa présence, de ses besoins ou de sa vérité. Ce genre de personne ne domine pas les autres. Elle ne crie pas pour être vue, mais son calme est imposant et son silence est plein. Son immobilité est magnétique. Pourquoi? Parce que sa posture intérieure est enracinée dans une valeur inébranlable et cette posture intérieure ne peut pas être feinte. Vous ne pouvez pas faire semblant de croire en votre valeur. Vous ne pouvez pas forcer l'alignement. Par la performance, l'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir. Il répond à ce que vous croyez vraiment mériter. Si vos actions sont motivées par la peur, le résultat reflètera la peur. Si vos paroles sont enracinées dans l'insécurité, mais si vous agissez à partir d'un lieu de confiance spirituelle, sachant que votre valeur n'est pas discutable, alors chaque pas que vous faites devient une graine de pouvoir et la récolte viendra non pas par l'effort, mais par la posture astérisque. C'est pourquoi vous devez protéger votre monde intérieur. Observez ce que vous vous permettez de croire. Soyez conscient des récits que vous répétez dans votre esprit. Imaginez-vous constamment être ignoré, rejeté, trahi ou imaginez-vous être honoré? Aimez, respectez, traversez-vous votre journée avec une posture de rareté ou une posture de suffisance. Ces choix sont subtils, mais ils sont tout, parce que le monde ne répond pas à vos efforts. Il répond à votre posture. Vous n'avez pas besoin de modifier votre apparence, votre statut ou votre CV pour changer vos résultats. Vous devez modifier votre posture. Vous devez vous réveiller et déclarer, dans le silence de votre cœur, que vous ne porterez plus l'énergie de quelqu'un qui doute de sa propre valeur. Vous ne tolérez plus le dialogue interne qui dit je suis trop ou je ne suis pas assez. Vous n'aborderez plus la life comme si vous étiez à sa merci. Au lieu de cela, vous commencerez à vivre comme si la life vous répondait parce que c'est le cas. Lâcher prise demande de la foi que ce qui est pour votre plus grand bien vous parviendra. Foi que même si les choses ne se passent pas comme prévu, quelque chose de mieux ou de plus aligné vous attend. Foi que l'univers est bienveillant et qu'il œuvre toujours en votre faveur. Même lorsque les apparences suggèrent le contraire, les avantages du lâcher-prise sont profonds. Libération du stress et de l'anxiété, l'attachement est une source constante d'inquiétude. Lorsque vous lâchez prise, le fardeau de la perfection et du contrôle disparaît, vous permettant de respirer et de vous détendre. Ouverture à de nouvelles possibilités. Lorsque vous êtes trop attaché à un seul résultat, vous devenez aveugle aux autres chemins que la vie pourrait vous offrir. Le lâcher-prise crée un espace pour des solutions inattendues et des opportunités plus alignées. Développement de la résilience. Le lâcher-prise vous apprend à naviguer dans l'incertitude avec grâce. Vous devenez plus adaptable, capable de rebondir face aux revers et de voir les leçons dans chaque expérience. Augmentation de la confiance à mesure que vous lâchez prise et que vous voyez la vie se dérouler d'une manière qui vous surprend et vous soutient. Votre confiance en vous et en l'univers grandit. Pratiquer le lâcher-prise n'est pas toujours facile. Cela peut impliquer de faire le deuil de certaines attentes, de surmonter la peur de l'inconnu, et de se désengager de schémas de pensée qui vous ont été inculqués. Mais c'est un acte d'autonomisation. C'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité ou heureuse. Alors, ou dans votre vie vous accrochez-vous trop fort aux relations passées, aux idées de ce que vous devriez être à un certain niveau de réussite? Prenez un moment pour identifier ces domaines et imaginez les libérer. Respirez profondément et à chaque expiration,
Relâchez un peu de cette tension, de cette prise. Faites confiance au processus de la vie. Faites confiance à votre propre sagesse intérieure. Faites confiance que ce qui est pour vous ne vous manquera jamais. Et que ce qui vous manque n'était jamais vraiment destiné à vous, en lâchant prise. Vous vous ouvrez à une paix et à une abondance que le contrôle n'aurait jamais pu vous offrir non. Notre société moderne, nous avons tendance à vivre dans nos têtes, nous appuyant fortement sur la pensée rationnelle et la logique, mais nous oublions souvent que notre corps est un baromètre intuitif puissant. Un réceptacle de sagesse qui peut nous guider bien de-delà de ce que notre esprit conscient peut. Comprendre votre corps vous parle constamment, vous envoyant des signaux subtils et parfois moins subtils sur ce qui est aligné avec vous et ce qui ne l'est pas. Une sensation de légèreté, de chaleur, d'expansion. Ou une énergie pétillante peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie. À l'inverse, une sensation de lourdeur, de contraction, de nœud dans l'estomac ou une fatigue inexplicable peut être un signal d'alarme que quelque chose ne vous sert pas pourtant. La plupart d'entre nous ont appris à ignorer ces signaux, à les refouler ou à les attribuer à du stress ou de la fatigue. Nous nous poussons à travers des situations inconfortables. Nous restons dans des relations épuisantes. Ou nous poursuivons des chemins de carrière qui ne résonnent pas. Tout cela parce que notre esprit nous dit que c'est logique ou qu'il faut faire reconnaître la sagesse du corps. C'est réapprendre à écouter, c'est ralentir et vous demander comment cela se sent-il dans mon corps, lorsque vous prenez une décision, lorsque vous interagissez avec quelqu'un ou lorsque vous envisagez une nouvelle opportunité. C'est honorer ces sensations comme des messages précieux de votre sagesse intérieure. Voici comment. Vous pouvez commencer à réactiver la sagesse de votre corps, pratiquer la scansion corporelle. Allongez-vous, asseyez-vous confortablement et portez votre attention sur différentes parties de votre corps, des pieds à la tête. Remarquez les sensations tension, chaleur, picotement, légèreté sans jugement. Cela améliore votre conscience corporelle. Observez les réactions physiques. Faites attention à la façon dont votre corps réagit aux différentes personnes et situations. A-t-il une tension soudaine, une envie de vous éloigner, un sourire spontané? Ce sont des indices non-verbaux de votre corps. Connectez-vous avec vos émotions. Les émotions se manifestent dans le corps. La colère peut se sentir comme de la chaleur ou une tension dans la mâchoire. La tristesse peut être une lourdeur dans la poitrine. En reconnaissant où vous ressentez une émotion, vous pouvez mieux la comprendre et la traiter. Écoutez les besoins primaires, honorez les besoins fondamentaux de votre corps, sommeil, nutrition, mouvement, repos. Lorsque ces besoins sont ignorés, votre corps peut devenir un lieu de stress et de déséquilibre, rendant plus difficile d'écouter sa sagesse subtile. Faites confiance à votre instinct. Combien de fois avez-vous eu un pressentiment ou une intuition viscérale que vous avez ignoré seulement pour le regretter plus tard? Votre corps est souvent le premier à capter des informations que votre esprit n'a pas encore. Traiter la sagesse du corps est un langage et comme tout langage, il faut de la pratique pour le comprendre, mais à mesure que vous apprenez à écouter et à faire confiance à ces signaux, vous développerez une boussole intérieure puissante qui vous guidera vers des choix qui sont profondément alignés avec votre être authentique. Votre corps est votre temple, votre véhicule est votre ami le plus loyal. Honorez-le, écoutez-le, et il vous mènera vers une vie de plus grande vitalité, de clarté et d'épanouissement. Il est un réservoir de sagesse que la pensée seule ne peut égaler. En vous reconnectant à lui, vous débloquez une intelligence ancienne et profonde qui a toujours su le chemin. Lâcher prise demande de la foi que ce qui est pour votre plus grand bien vous parviendra. Foi que même si les choses ne se passent pas comme prévu, quelque chose de mieux ou de plus aligné vous attend. Foi que l'univers est bienveillant et qu'il œuvre toujours en votre faveur. Même lorsque les apparences suggèrent le contraire, les avantages du lâcher-prise sont profonds. Libération du stress et de l'anxiété, l'attachement est une source constante d'inquiétude. Lorsque vous lâchez prise, le fardeau de la perfection et du contrôle disparaît, vous permettant de respirer et de vous détendre. Ouverture à de nouvelles possibilités. Lorsque vous êtes trop attaché à un seul résultat, vous devenez aveugle aux autres chemins que la vie pourrait vous offrir. Le lâcher-prise crée un espace pour des solutions inattendues et des opportunités plus alignées. Développement de la résilience. Le lâcher-prise vous apprend à naviguer dans l'incertitude avec grâce. Vous devenez plus adaptable, capable de rebondir face aux revers et de voir les leçons dans chaque expérience. Augmentation de la confiance à mesure que vous lâchez prise et que vous voyez la vie se dérouler d'une manière qui vous surprend et vous soutient. Votre confiance en vous et en l'univers grandit. Pratiquer le lâcher-prise n'est pas toujours facile. Cela peut impliquer de faire le deuil de certaines attentes, de surmonter la peur de l'inconnu, et de se désengager de schémas de pensée qui vous ont été inculqués. Mais c'est un acte d'autonomisation. C'est reconnaître que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité ou heureuse. Alors, ou dans votre vie vous accrochez-vous trop fort aux relations passées,
aux idées de ce que vous devriez être à un certain niveau de réussite? Prenez un moment pour identifier ces domaines et imaginez les libérer. Respirez profondément et à chaque expiration. Relâchez un peu de cette tension, de cette prise. Faites confiance au processus de la vie. Faites confiance à votre propre sagesse intérieure. Faites confiance que ce qui est pour vous ne vous manquera jamais. Et que ce qui vous manque n'était jamais vraiment destiné à vous. En lâchant prise, vous vous ouvrez à une paix et à une abondance que le contrôle n'aurait jamais pu vous offrir. Astérisque non. Notre société moderne, nous avons tendance à vivre dans nos têtes, nous appuyant fortement sur la pensée rationnelle et la logique. Mais nous oublions souvent que notre corps est un baromètre intuitif puissant. Un réceptacle de sagesse qui peut nous guider bien au-delà de ce que notre esprit conscient peut. Comprendre votre corps vous parle constamment, vous envoyant des signaux subtils et parfois moins subtils sur ce qui est aligné avec vous et ce qui ne l'est pas. Une sensation de légèreté, de chaleur, d'expansion, ou une énergie pétillante peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie. À l'inverse, une sensation de lourdeur, de contraction, de nœud dans l'estomac ou une fatigue inexplicable peut être un signal d'alarme que quelque chose ne vous sert pas pourtant. La plupart d'entre nous ont appris à ignorer ces signaux, à les refouler ou à les attribuer à du stress ou de la fatigue. Nous nous poussons à travers des situations inconfortables. Nous restons dans des relations épuisantes, ou nous poursuivons des chemins de carrière qui ne résonnent pas. Tout cela parce que notre esprit nous dit que c'est logique ou qu'il faut faire reconnaître la sagesse du corps. C'est réapprendre à écouter, c'est ralentir et vous demander comment cela se sent-il dans mon corps, lorsque vous prenez une décision, lorsque vous interagissez avec quelqu'un ou lorsque vous envisagez une nouvelle opportunité. C'est honorer ces sensations comme des messages précieux de votre sagesse intérieure. Voici comment. Vous pouvez commencer à réactiver la sagesse de votre corps, pratiquer la scansion corporelle. Allongez-vous, asseyez-vous confortablement et portez votre attention sur différentes parties de votre corps, des pieds à la tête. Remarquez les sensations tension, chaleur, picotement, légèreté sans jugement. Cela améliore votre conscience corporelle. Observez les réactions physiques. Faites attention à la façon dont votre corps réagit aux différentes personnes et situations. A-t-il une tension soudaine, une envie de vous éloigner, un sourire spontané? Ce sont des indices non-verbaux de votre corps. Connectez-vous avec vos émotions. Les émotions se manifestent dans le corps. La colère peut se sentir comme de la chaleur ou une tension dans la mâchoire. La tristesse peut être une lourdeur dans la poitrine. En reconnaissant où vous ressentez une émotion, vous pouvez mieux la comprendre et la traiter. Écoutez les besoins primaires, honorez les besoins fondamentaux de votre corps, sommeil, nutrition, mouvement, repos. Lorsque ces besoins sont ignorés, votre corps peut devenir un lieu de stress et de déséquilibre, rendant plus difficile d'écouter sa sagesse subtile. Faites confiance à votre instinct. Combien de fois avez-vous eu un pressentiment ou une intuition viscérale que vous avez ignoré seulement pour le regretter plus tard? Votre corps est souvent le premier à capter des informations que votre esprit n'a pas encore. Traiter la sagesse du corps est un langage et comme tout langage, il faut de la pratique pour le comprendre, mais à mesure que vous apprenez à écouter et à faire confiance à ces signaux, vous développerez une boussole intérieure puissante qui vous guidera vers des choix qui sont profondément alignés avec votre être authentique. Votre corps est votre temple, votre véhicule et votre ami le plus loyal. Honorez-le, écoutez-le, et il vous mènera vers une vie de plus grande vitalité, de clarté et d'épanouissement. Il est un réservoir de sagesse que la pensée seule ne peut égaler. En vous reconnectant à lui, vous débloquez une intelligence ancienne et profonde qui a toujours su le chemin.